Revenons, si vous le voulez bien, sur la notion de boucle for, mais nous allons le voir avec un algorithme. Donc, comment on le fait réellement avec un algorithme, la boucle for. Je vais prendre ce qu'on avait vu précédemment, donc dans la vidéo précédente, les 6 œufs. Je ne commence mon omelette que si j'ai mes 6 œufs dans mon saladier. Donc, mon opération est la suivante. Donc, je commence par mon départ, puis je réalise la première action qui est dépose l'œuf numéro I dans le saladier. Alors, ici, nous avons introduit un chiffre un petit peu spécial qu'on appelle une variable. Je l'ai nommé I. I, ça va m'éviter en fait de donner les valeurs successives 1, 2, 3, 4. Je vais lui dire de manière générique, tu poses un œuf, qui sera le numéro que j'aurai décidé, donc ça sera 1, 2, 3 ou 6. Et là, je l'initialise à 1. Donc I égale 1. Donc si je remplace la variable I par le chiffre 1, dépose l'œuf numéro 1 dans le saladier. Je teste. Comme on l'a vu, on va utiliser le losange. Donc qui dit test dit losange. Est-ce que j'ai toujours mon nombre d'œufs NB œufs dans le saladier? Donc je dépasse un petit peu. Inférieur ou égal au nombre d'œufs total à mettre. J'aurai le choix entre oui ou non. Si c'est oui, eh ben je continue. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, je continue. Donc ce que je fais, c'est que je réindique. Je dévie ma flèche. Donc je réindique que je refais la même opération. Mais cette fois-ci, je vais passer ma variable qui était égale à 1, je vais l'incrémenter, ce qu'on appelle incrémenter. Donc I égale I plus 1. Donc j'aurai, dans notre cas, I égale 2. Donc je lui dirai, dépose l'œuf numéro 2 dans le saladier. Et si c'est non, si donc j'ai un nombre supérieur d'œufs dans le saladier au nombre d'œufs total à mettre, je vais lui donner une autre action. Par exemple, enlève l'œuf en trop. Comme ça, je pourrais avoir le nombre exact d'œufs pour commencer mon omelette. Enlève l'œuf. Et je vais pouvoir, une fois que j'aurai tous mes œufs, je vais pouvoir commencer réellement mon omelette. C'est donc l'illustration de la boucle for dans un algorithme. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.